Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express spécial. D'ailleurs, ça me fait penser que je devrais couper ça ici. Alors, j'ai une technique à vous démontrer pour le matage d'une page. Alors, j'ai deux exemples. Ici, j'ai une page. Alors, c'est un prototype. Hein? Alors, une page ici avec deux pochettes, mais on ne voudrait pas mettre deux bandes ici. OK, pour le matage. Puis on sait que quand on a une pochette, on doit toujours entrer une partie du papier de matage à l'intérieur pour cacher les bandes de collage qu'on voit trop bien ici. D'accord? Alors, on veut faire ça. Puis aussi, il peut arriver qu'on ait une pochette seulement d'un côté, puis de l'autre côté, on n'a rien. Bon. C'est deux techniques qui se ressemblent, mais qui sont différentes. Donc, pour le matage, alors là, moi, je fais des prototypes, donc j'ai pris un papier d'une couleur, je me sers pas souvent, dans une série de 5 couleurs dans un emballage de papier pour vous démontrer la technique. Alors, on va commencer par celui qui a deux pochettes. Vous voyez, j'ai fait deux pochettes, collées sur le côté, mais avec une bande de collage. Donc, ça fait que on peut entrer des choses jusqu'au bas, OK? Les deux pochettes, comme ceci, supposons que c'est le format de la page. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va procéder pour le matage sans avoir un joint en haut? Alors, on ne va pas mater à l'intérieur là, à l'intérieur là. Alors, ce qu'on fait, premièrement, on va mesurer la largeur à partir de tout juste l'intérieur de la pochette de gauche jusqu'à l'intérieur de la pochette de droite, mais à gauche ici et à droite. Alors, je vais zoomer un peu plus. Oups, ce côté-là. Bon, alors j'aime ça un petit peu, vous voyez bien. Alors, vous voyez ici, j'ai mes deux pochettes. J'ai pris mon papier. J'ai placé tout juste le coin à l'intérieur du côté gauche de la pochette de gauche. Tout juste ici. Alors, mesurer. Tout juste, ça entre à l'intérieur. Si vous l'amenez égal, ça n'entrera pas. Il faut qu'il y ait à peu près un demi-millimètre. Tout juste. Puis, ici, un demi-millimètre du côté droit de la pochette de droite. Alors, ça me donne les deux petites marques, ici et ici. D'accord? Ensuite, alors, on sait très bien qu'idéalement, on devrait rentrer à peu près 1 cm à l'intérieur pour bien cacher les bandes de collage. Donc, on va calculer 1 cm plus bas que le haut de la pochette, puis on se fait une marque ici pour la coupe pour le haut de la page. Donc, je vais couper ça. Donc, j'ai mon morceau ici. Alors, si je regarde bien ici, je vois que ça peut entrer à l'intérieur. Ici aussi, parfait. Puis, pourvu qu'on ait un petit peu qui entre à l'intérieur des pochettes, c'est parfait. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le placer. Alors, placez bien droit devant vous. Puis, bien centré côté, si jamais vous avez un petit peu moins large. Alors, centré ici et ici. Là, vous allez trouver à vous faire une marque sur le papier de matage, tout juste vis-à-vis la ligne où est-ce que c'est que les deux pochettes se rencontrent. Okay? Parce qu'on sait qu'elles aussi ont une bande de collage. Ensuite, une fois qu'on a décidé pour la largeur, qu'on a vu pour la largeur, maintenant, on va voir pour la hauteur. Donc, si je me garde 1 mm en haut, je vais arrêter ici. Ici, ça, où est-ce que c'est que la coupe qu'on va faire au centre doit arrêter. Alors là, je fais une marque sur le côté, mais c'est pas là qu'on va couper. On va couper ici jusqu'à la hauteur de ça ici. Donc, alors là, moi, je recommande de faire avec un massicot pour que ça soit bien précis. Alors, ce que vous pouvez faire pour qu'on voit mieux, alors prenez une règle. Vous allez mesurer ici. Alors, ici, je mesure, j'ai 5,7 cm. Alors, je reprends la même mesure vis-à-vis où est-ce qu'est ma petite marque du centre. À 5,7 cm, je me fais une marque, juste un point au crayon. Donc, ça donne ceci. Alors, ça, c'est la marque du centre. Où est-ce que c'est que mes pochettes arrivent? Parce qu'elles sont collées. Alors, on ne peut pas entrer ça au travers. Il faut trouver une façon pour qu'on puisse entrer à l'intérieur ici. Okay. Bon. Alors, ça, c'est ma marque. Ici, j'ai calculé la hauteur. Où est-ce que c'est que est le rebord de la pochette. Okay. J'ai mesuré à partir du bord ici, j'ai reproduit la même chose ici. Si vous aimez mieux, vous pouvez mesurer ici et vous mesurez là, ça revient au même. Que ce soit le haut ou le bas, pourvu que vous ayez reproduit la même mesure. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je vais
avec mon massicot, puis le faire avec un couteau à précision. Alors là, je vais faire une coupe tout juste à gauche, alors 1/2 millimètre à gauche et à droite de mon point, où est-ce que sont mes pochettes, vous voyez? Alors j'avais ma marque au centre, alors je vais faire une petite coupe à gauche et à droite de cette marque-là. Alors, puis moi ce que j'aime bien faire, c'est ne pas me rendre complètement où est-ce que ma marque est. Le problème, c'est que je ne vois pas. Moi, sur ma lame, j'ai une marque qui me dit où est-ce que la lame arrête, commence et arrête. Alors, je suis vis-à-vis ici. Puis, je vais mettre ma marque du centre ici, un tout petit peu en bas. Un tout petit peu en bas de mon point. Puis, on peut le faire au ciseau. Pourvu qu'on ait une ligne déjà qui est droite, ou on peut le faire totalement au ciseau. Alors, vous voyez ici, j'ai fait une coupe à partir du point où est-ce que c'est que mes pochettes arrivent, se rencontrent, jusqu'à pas tout à fait la hauteur que je voudrais. Alors, je vais couper ici. Un petit peu mieux. Voilà. Donc, ça me donne ceci. Là, je vais aller voir sur ma pochette, sur ma page. Alors, je vais entrer ici. Excusez, ça pousse. Plus que je pousse, plus que ça pousse. Alors, je vais entrer ici. Ça, c'est la partie plus difficile, c'est de l'entrée. Alors, vous voyez ici, j'ai entré mes deux bandes ici dans les pochettes, puis je descends plus bas. Là, je vois qu'il en dépasse encore. Alors, ou bien vous allez en couper un petit peu plus, ou bien vous faites une marque ici puis vous coupez. C'est deux façons de faire. Alors, moi, je vais aller un tout petit peu plus avec mon ciseau, puis si jamais c'est pas suffisant, bien, je vais couper en haut. Le but, c'est de ne pas aller trop loin. C'est pour ça qu'on y va un petit peu à la fois. Donc, ça me donne ceci. Là, j'ai entré ici. Ça, ça. Vous pouvez toujours biseauter si vous voulez. On biseaute un tout petit peu ici et ici. Regardez, ça va être beaucoup plus facile à entrer. Alors, on fait ça. On fait ça. On fait ça. Puis, je le mets jusqu'au bout. Alors là, je me suis rendue jusqu'au bout de ma coupe. Ou bien, je fais ma coupe encore un petit peu plus haut. Ou bien, je l'installe bien droit, ici. Puis, je me fais une marque en haut. Alors, j'ai bien droit ici. Excusez. Alors, mon morceau est bien droit ici. J'ai la même chose ici et ici. J'ai centré. Là, je me fais une petite marque tout juste pour couper, pour avoir le 1 mm en haut. Beaucoup plus facile que d'aller un tout petit peu tout le temps. Alors, c'est bien qu'on en fasse un bout de chemin avec la petite coupe, mais tout se décide avec la longue coupe ici. Alors là, j'ai enlevé un petit extra. Alors là, si je le remets ici, c'est ici. Là, j'arrive à 1 mm du bord ici, 1 mm là, 1 mm là. Alors là, vous avez un beau matage qui est tout droit. Oh, excusez. Je l'ai bougé un petit peu. Alors là, vous avez un beau matage qui est tout droit. Vous avez votre 1 mm tout le tour. On ne voit pas du tout la coupe. Puis, on a caché toutes les bandes de collage. Puis, on se trouve avoir un seul morceau ici. Alors, moi, je l'ai fait en couleur unie. Si vous voulez faire en couleur imprimée, quoi que ce soit, votre papier design. Alors, à ce moment-là, vous avez un beau morceau. Mais vous avez deux pochettes au lieu d'avoir juste une. Parfois, c'est bien d'avoir deux petites plutôt qu'une grande parce que quand on a une grande, on met les photos à l'intérieur, ça se promène, nanana. Donc, de cette façon-là, les petites photos qui vont être ici, ou les petites cartes, vont rester tout à fait là, comme une autre ici. Reste là. D'accord? Alors, ça, c'est une façon de faire. Ensuite, supposons que vous avez ici, alors j'ai une pochette sur une page qui est sur le côté. Mais je voudrais mater tout ça en même temps, cacher les bandes de collage ici, puis qu'on ne voit pas de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais faire avec vous. Alors là, je vais prendre la mesure de toute la page. Supposons que c'est une page. Alors, à partir de tout juste l'intérieur, parce que ça va entrer à l'intérieur de la pochette, alors on libère tout juste un demi-millimètre, puis je vais mettre à 1 mm du bord ici. Pour ce qui est de la hauteur,
Alors là, on doit faire toute la pleine hauteur de la page parce qu'on a un papier qui va aller jusqu'en bas ici. Alors, on fait toute la pleine hauteur. Donc, on se garde 1 mm en bas, 1 mm en haut. On se fait le maxi. On va découper. Le morceau en question. Voilà. Alors ça, c'est le morceau qui correspond à ma page. Alors ici, je suis tout juste à l'intérieur de la pochette. Si vous voulez, vous pouvez avoir votre pochette qui va jusqu'au bord. Alors moi, je vais l'enlever parce que c'est pas une vraie page. Et vous placez votre pochette tout juste sur le bord. OK? Alors là, vous allez avoir votre papier qui va entrer tout juste ici à l'intérieur. Puis à l'autre côté, qui va avoir 1 mm. Alors j'en ai un tout petit peu trop. Parce que j'en ai enlevé, c'est pour ça. Alors j'ai exactement la largeur, moins 1 mm à gauche et à droite de ma hauteur, de ma largeur de page. Et puis pour ce qui est de la hauteur, j'ai aussi 1 mm, j'en ai enlevé un tout petit peu. 1 mm de moins en haut et en haut et en bas. D'accord? Donc, une fois que c'est fait. Alors, c'est le même principe. Alors là, on va placer le coin de notre papier ici qui va aller à l'intérieur de la pochette. Je me fais une marque tout juste sur le bord de la pochette. Puis ici, je me place 1 mm en haut, 1 mm en bas. Puis je me fais une marque tout juste sur le bord de la pochette. Alors ici, j'ai ma marque de la pochette. OK, tout juste à l'extérieur de la pochette. Est-ce que je suis à l'extérieur? Oui. Alors, tout juste à l'extérieur de la pochette. J'aimerais mieux le faire sur la pochette exacte. Excusez, là. Alors, vous avez votre papier qui est tout juste égal comme ceci. Alors, j'ai fait une marque tout juste sur le côté de la pochette pour ce qui est de la... où est-ce que c'est que je vais devoir couper. Puis, la hauteur ici, tout juste sur le bord de la pochette. Est-ce que vous voyez bien? Parfait. Donc, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut couper ici jusqu'à ici. Donc, on va calculer. Alors, moi, ici, j'ai calculé que j'avais exactement 5,6 cm du bas jusqu'au bord de la pochette. Vous pouvez le mesurer comme ça aussi si vous voulez. Donc, vis-à-vis ma marque ici, je vais mesurer 5,6 cm. Je me mets un petit point ici pour la coupe. Donc, je vais faire ma coupe avec ma lame ici. Puis, je ne dépasserai pas. Je vais aller un petit peu moins. Alors, j'ai fait tout juste un petit peu à gauche de ma marque, que je ne dépasse pas le point ici. Puis là, j'en fais une autre tout juste à droite de la marque. Pas plus. Je fais la même chose. Je vais la faire à gauche. Alors, tout juste à gauche de la marque. Difficile parce que... Puis, je vais couper là où est-ce que c'est que ma coupe arrête. Alors, je n'ai pas coupé jusqu'en haut. Il me reste à peu près 1 mm. Ça, c'est juste au cas où on est coupé trop loin, qu'on ne soit pas content. Alors, on n'a pas à tout recommencer. Alors, on va plutôt ajuster. Donc, je me retrouve avec ceci. Je l'entre ici à l'intérieur. Puis, alors là, une chose qu'il faut faire aussi, c'est que, vu qu'on a une pochette qui est collée à la base, alors ici, on a trop long. Alors, il faut en enlever un petit peu. J'avais oublié cette partie-là. Je l'avais déjà figurée, mais j'ai oublié de la dire. Donc, alors, on a ceci qui entre ici facilement. Puis là, on regarde qu'est-ce que ça donne. Alors, pour ce qui est de la largeur, j'ai 1 mm à gauche et à droite. Parfait. Pour ce qui est de la hauteur, alors là, j'ai un tout petit peu trop. Ça veut dire que je suis allée un tout petit peu trop loin. Alors, c'est bien que je suis allée trop loin, ça va vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, vous voyez ici, si j'ai à peu près la même, la petite bordure ici, la petite bordure ici, la petite bordure ici, regardez, ma marque, elle arrive un tout petit peu trop loin. Ça veut dire qu'il a fallu que j'aille un peu moins haut. Alors, à ce moment-là, il faut recommencer. Alors là, on va refaire ici. Alors, je calcule la hauteur en crayon. Alors, ici, la largeur. Alors, je le refais pour que vous voyez quand on le fait correctement, qu'est-ce que ça donne. Ici, je suis juste bien. Alors, je vais couper mon morceau tout de suite.
C'est bien de montrer des tutos express, mais il faut montrer aussi qu'est-ce que ça donne quand c'est raté. Bon, alors là, j'ai mon 1 mm tout le tour. Ça, c'est pas un problème. C'est évident que c'est correct. Alors, je me fais une marque. Je vais faire tout juste en bas de la pochette, du bord de la pochette. Puis ici, avec mon 1 mm chaque côté, peut-être un peu moins, je me fais une marque sur le bord de la pochette. J'ai ces marques-là. Alors, je reproduis la marque ici. Pour le moment, qu'elle va être un petit peu moins. Alors ici, j'ai 50... On va aller à 55. Ça veut dire 5,5 cm. Je me fais un petit point ici. Là, je vais couper à partir de la marque ici. Je ne dépasserai pas ici. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est de faire une première coupe. Puis ensuite, on ajuste au ciseau. Alors, je ne dépasserai pas ici. Puis, je vais couper un tout petit millimètre. Alors, vraiment moins qu'un millimètre. C'est tout juste pour pouvoir dégager l'épaisseur du papier ici. C'est vraiment pas beaucoup. C'est pas un millimètre, là. Mon papier est vraiment mince. Alors, je coupe un tout petit peu. Jusque là où j'ai coupé. Pas plus loin. J'enlève ma petite bande. J'ai peut-être un demi-millimètre ici. Puis, ce qu'il y a dans la pochette, on en enlève un petit bout. Donc, quand j'arrive avec ma pochette ici, je vais l'entrer ici. Comme vous voyez, j'ai enlevé une partie. Alors, je l'entre ici à l'intérieur. Je vais pousser. Puis là, ici, alors vous voyez que je ne suis pas rendue tout à fait en bas. Puis qu'en haut, ici, je ne suis pas rendue tout à fait. Ça veut dire qu'il faudrait que j'aille un petit peu plus loin. Donc, je vais aller un tout petit peu plus loin. Alors, on y va comme pas plus que 1 mm à la fois, quitte à le faire 3 fois s'il le faut. Donc, j'ai fait un petit millimètre. Ici, j'aurais encore 1 mm enlevé parce que j'en ai 2 ici et j'en ai 0 ici. Alors, j'enlève 1 mm encore. Vraiment pas trop. Tout petit peu de rien du tout. Alors, je coupe avec mon ciseau un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Puis là, je vais enlever le petit bout que je viens de couper d'une coupe à l'autre. Alors là, je l'entre à l'intérieur ici. Puis, je vais jusqu'en bas. Puis là, on voit que j'ai mon 1 mm en haut, 1 mm en bas, à gauche et à droite, mon petit 1 mm. Puis ici, j'arrive tout juste, je n'ai pas dépassé ma pochette. Vous voyez? Alors vraiment, c'est important d'aller moins loin, puis ajuster 1 mm, même un demi-millimètre à la fois, dépendant de ce qu'il me reste à aller chercher, là. S'il m'en manque vraiment pas beaucoup en haut, puis si j'ai encore un petit peu trop, alors à ce moment-là, je vais aller couper juste un demi-millimètre. C'est vraiment précis, là, si vous voulez avoir un beau résultat. Alors moi, quand je le colle, ça donne ceci. J'ai ma pochette, on ne voit pas les bandes de collage. Puis j'ai un beau design qui continue. Ensuite, il reste à mater la pochette avec autre chose. Alors, c'est les deux façons de faire. Alors, j'ai pensé que ça pourrait peut-être vous intéresser. Une technique que j'ai pas faite souvent. Je l'ai faite dernièrement dans un album, puis j'ai dit, je pense que je vais faire un tuto express avec ça. Alors, j'espère que ça va vous servir. Dites-moi si oui, si vous appréciez ou pas. Puis, je vous revois très bientôt pour un autre tuto express. Allez voir la playlist, il y en a tout plein. Alors, à très bientôt. Merci. Bye bye.